Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu dit, tu as battu, il te fortifie. Par sa droite triomphante, il te délivre du danger. Alléluia. Et Dieu te dit le verset, on dit quoi? Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à néant. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Regardez, il dit ceux qui sont contre toi, ceux qui s'énervent contre toi, ceux qui font des palabres contre toi, je vais les confondre. Dieu va confondre tes ennemis. Dieu va confondre tes ennemis dans cette nation. Tous ceux qui se lèvent contre toi, il va les confondre. Parce qu'il est le Dieu de la confusion. Il confond tes ennemis. Tous ceux qui s'irritent contre toi, qui se mettent contre la colère contre toi, qui ne veulent pas ton bien, il dit, seront tous confondus. Quand quelqu'un est confondu, c'est la honte, l'humiliation. Au moment qu'il est confondu, tu es relevé. C'est de ce Dieu que je parle, qui te dit ne crains point. Alléluia. Et il te dit quoi, verset 12? Tu les chercheras et tu ne les verras plus. Parfois les gens te persécutent. Parfois les gens te haïssent. Les gens ne veulent pas que tu avances. Les gens veulent ta mort. Les gens veulent que ton commerce tombe. Les gens veulent que tes projets échouent. Les gens ne veulent pas ton bien. Mais il arrive un moment, quand ce Dieu se révèle à toi, la Bible nous déclare, tu vas les chercher, tu ne les verras plus jamais. Alléluia. Où sont les sorciers de ta famille? Où sont les marabouts du quartier? Où sont ceux tes ennemis qui te persécutent dans le quartier? Où sont ceux qui se moquent de toi? Le Seigneur te dit, je suis le Dieu qui triomphe par ma main puissante. Tu vas chercher ceux qui se moquent de toi. Tu vas chercher ceux qui t'indècent. Tu vas chercher ceux qui ont pris ton foyer. Tu vas chercher ceux qui ont détruit ta maison. Tu vas chercher ceux qui ont détruit ton ministère. Tu vas chercher ceux qui ont sali ton nom. Tu ne les verras plus jamais. Tu ne verras plus jamais. Tous ces marabouts qui ont fait des fétiches contre toi, pour posséder ton foyer, que ce soit cette femme qui est venue dans ton foyer, que ce soit un marabout sur lequel ils ont fait ces choses, Dieu va les faire disparaître tous. Tu triompheras. Tu triompheras. Parce que ton Dieu est le Dieu de triomphe. Et il te dit encore ces paroles. Écoute-moi. Ils seront réduits à rien. Réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Ceux qui te faisaient la guerre. Et ce message est pour la Côte d'Ivoire, ma nation. Ceux qui font la guerre à la Côte d'Ivoire vont disparaître bientôt. Ceux qui font la guerre à ce pays vont disparaître bientôt. Parce que Dieu va mettre la confusion. Dieu va mettre la confusion dans cette nation. Parce que l'Éternel dit, ceux qui te font dispute, ceux qui font palabre, ceux qui ne veulent pas que tu avances, tu ne veux pas que ton pays soit stable. Moi, Dieu, je vais les disperser. On n'entendra plus parler de certains noms. On n'entendra plus parler de certaines personnes. Je changerai cette nation et je bénirai cette nation et je tendrai ma bonne sur cette nation. Et les choses, la douleur du passé, vous oublierez de cette douleur du passé et vous vous souviendrez de ma main puissante et triomphante. Car l'Éternel a parlé. Alléluia. Alléluia. Et laisse-moi te dire une chose. Il te dit encore une parole très forte. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Côte d'Ivoire, ne crains rien, Dieu vient à ton secours. Nation, ne crains rien, Dieu vient à ton secours. L'heure de la délivrance de la nation ivoirienne a sonné. L'heure de la délivrance de cette nation a sonné. Quels que soient les vents et marées, quels que soient les obstacles qui se positionneront, moi je suis tranquille et je regarde, j'observe. Parce que ce qui sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia. C'est sur cet autel que j'ai prophétisé sur cette nation. Et les choses sont en train de s'accomplir. Et nous verrons l'accomplissement de ces choses. Le temps de la Côte d'Ivoire est arrivé. Fais de l'Éternel des délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il est l'Éternel des délices. Il te donnera ce que ton cœur désire.
Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance. Il agira. Il agira. Il agira. Oh, il agira. Il agira pour ma nation. Il agira pour la Côte d'Ivoire. Il agira. Oh, il agira. Il agira. Qu'est-ce que l'Éternel te dit, le verset 14? Il dit, ne crains rien. Vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours. Dit l'Éternel, le Saint d'Israël est ton sauveur. Il dit le reste. Ils ont tué beaucoup, mais il y a un reste. Ce reste-là, il va venir à leur secours. Dans ta vie, tu as perdu beaucoup de choses. Dans ta vie, tu as perdu beaucoup d'espoir. Tu as perdu beaucoup de grâce. Parfois, tu t'assois, tu dis, mais j'ai perdu assez d'années derrière moi. J'ai échoué. Amen. Mais l'Éternel te dit, il va sauver le reste. Le reste de tes années, Dieu va glorifier ça. Derrière toi, peut-être il y a 30 ans passés, ce n'est que souffrance. Derrière toi, peut-être il y a 40 ans passés, ce n'est que souffrance. Peut-être qu'il y a 10 ans passés, ce n'est que souffrance. Peut-être qu'il y a 5 ans passés, ce n'est que souffrance. 50 ans passés. Mais le Seigneur te dit, le temps qui reste, je réserve pour ta gloire. Est-ce que quelqu'un comprend le message du Seigneur? Le temps qui reste, il réserve pour ta gloire. Et il te dit quoi? Ne crains rien. Ne crains rien. Il dit ne crains rien. Vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. La Côte d'Ivoire est faible actuellement. Mais il te dit, ne crains rien. Il te dit une chose, je viens à ton secours. Dieu dit, viens à ton secours. Dieu Tout-Puissant vient au secours de la Côte d'Ivoire. Dieu vient au secours de la Côte d'Ivoire. Il y a eu tellement de prophéties, tellement de révélations, tellement de paroles, tellement de choses. Mais le temps est fixé où l'Éternel vient au secours de cette nation. Souvent je suis là, je regarde certaines choses. Ça crie, il va mourir, ils vont le tuer. Il va faire ceci, ça va aller. Je dis, Dieu est Dieu. Il ne ment pas. Sa parole s'accomplira. Alléluia. Et nous continuons encore. Il dit, voici, verset 15. Je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointures. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Hey! Lorsque Dieu veut mener ton combat, tu es un homme au départ poli, lisse comme verre de terre. Mais quand Dieu décide de te bénir, tu pousses des épines. Lorsque tu passes maintenant, ton chemin, c'est toi qui blesses, c'est toi qui tues. Les épines sont poussées sur la Côte d'Ivoire. Un traîneau aigu va se déplacer sur cette nation. Du nord au sud, ce traîneau aigu va balayer sur son chemin. Tu es comme frère, ma soeur, traîneau aigu. Autour de toi maintenant, tu as poussé des aiguilles, tu as poussé des pointes, tu as poussé des choses. Avant, les gens venaient jouer dans ta vie. Ils te faisaient comme ça. Ils te poussaient comme ça. Mais laisse-moi te dire où nous sommes arrivés. Celui qui va essayer de te pousser comme ça, il tombera sur les épines du Seigneur. Il tombera sur des traîneaux aigus qui vont les blesser. Alléluia. Il y a des choses que ta main ne peut pas toucher. Vous savez, nous qui avons fait le village, il y a des ignames qui ont des épines. Tu ne peux pas aller prendre les ignames. C'est ce que l'image que Dieu veut montrer à la Côte d'Ivoire. Il va arriver un moment donné, la Côte d'Ivoire, personne ne peut toucher cette nation. Parce que la Côte d'Ivoire poussera des épines partout. Tu ne pourras pas rentrer pour manger les ignames de la Côte d'Ivoire. Tu ne toucheras pas l'or de la Côte d'Ivoire. Tu ne toucheras pas le cacao de la Côte d'Ivoire. Tu ne toucheras pas le pétrole de la Côte d'Ivoire. Tu ne toucheras pas le café de la Côte d'Ivoire. Tu ne toucheras pas le coton de la Côte d'Ivoire. Tu ne toucheras pas l'igname de la Côte d'Ivoire. Tu ne toucheras pas la cajou de la Côte d'Ivoire.
Tout ce qui pousse la Côte d'Ivoire, le Seigneur fera de ça un traîneau aigu. Même ses enfants seront des traîneaux aigus. Parole du prophète. Je crois à la parole du Seigneur. Je crois à la parole du Seigneur. Je crois à la parole du Seigneur. Il dit, voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf. Ce n'est pas un traîneau qui est abîmé, ce n'est pas un traîneau qui est rouillé, mais tout nouveau. Garni de pointes. Vous connaissez pointes? Vous connaissez pointes? Garni de pointes. Quand Dieu veut te garder, te protéger, même si tu es un homme, il veut que la gloire, la puissance de Dieu soit sur toi. Tu es comme un traîneau aigu. Ils ne pourront pas te toucher. Quand ils te touchent, ils sont blessés. Ce n'est pas dans tous les trous que tu peux mettre ta main. Tu vas en bout, tu vois c'est un trou, tu vas mettre ta main. Parce que tu es en train d'attraper quelque chose. Mais il y a des trous là, quand tu mets ta main là, tu sors, tu pleures. Parce que ça t'a piqué. On ne touchera plus à ta nation. On ne touchera plus à ton président. On ne touchera plus à ta vie. Parce que Dieu fait de la Côte d'Ivoire un traîneau aigu tout neuf. Garni de pointes. Je n'aime pas prophétiser. Parce qu'il y a trop de prophéties. Mais quand mes prophéties arrivent, c'est conduit par l'Esprit de Jésus. Alléluia. Un traîneau aigu. Qui rentre partout. Ce n'est pas tous les caterpillars qui rentrent dans brousse. Il y a des caterpillars qui sont faits de pneus. Il y a des caterpillars qui sont faits de chaînes. Ce n'est pas toutes les voitures, tous les véhicules de char qui peuvent rentrer partout. Il y a des véhicules de char qui sont faits par des pneus. Il y a des véhicules de char qui sont faits par des chaînes. La Côte d'Ivoire sera conduite par des chaînes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, tu les vanneras et le vent les emportera. Vanner, c'est quoi? Pour nos mamans, nos soeurs connaissent. Au village, on pile le mil, on pile le riz, on pile le maïs. Et quand on prend un récipient et on vanne, et puis quand on vanne, le vent emporte ce qui n'est pas mangeable. Et on vanne, et le vent emporte. Alléluia. Et la Bible nous dit, tu les vanneras. Sur ton ministère, tu les vanneras. Dans ta maison, tu les vanneras. Dans ton quartier, tu les vanneras. Mais quand tu vas les vanner, le vent va les emporter. Tous ceux qui sont l'ennemi de la Côte d'Ivoire seront vannés. Le vent va les emporter. Alléluia. Quand Maïkendo, laïci Lorishikadaba. Alléluia. Il dit le verset, je reviens au verset 15. Il dit tu écraseras, tu broyeras les montagnes. Et tu rendras les collines semblables à de la balle. Amen. Ballon. Balle. Montagne. Alléluia. Le Dieu d'Israël va te sauver. Amen. Je lis le verset 7 pour terminer. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Une résistance arrive. Une résistance arrive.